radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Hey, super Sandra, ton waouh. Oui, puis même Isabelle, elle a joué le jeu aujourd'hui, elle l'a fait en même temps que nous. Ah mais j'ai Jean-Pierre. pas entendu. La prochaine fois, je ferai plus fort. Bon, voilà. La prochaine On le fois, remet il tout faudra à faire l'heure plus et puis fort. elle le fait avec nous. Bienvenue en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com pour cette émission spéciale avec notre partenaire privilégié, partenaire qu'on aime beaucoup, c'est Studio Alp Academy. Qu'on adore. Qu'on adore. On va en parler dans quelques minutes, mais je voulais savoir si Sandra s'était bien remise de son salon du chocolat des Ah, gourmandises. mon foi. Non, c'était topissime. Vraiment, C'était bien, une hein. super Il édition, paraît une qu'on a 5e fait édition. 400 entrées, je crois. un Oui, truc c'est comme ça, à peu hein. près, à peine. À peine, hein. Non, mais c'était vraiment chouette. On a eu que de chouettes visiteurs qui sont venus tout le long il y a du eu un monde week-end. fou. Un monde fou. On a eu 35 des exposants, exposants super extraordinaires. On en a eu plein les yeux, plein les papilles, enfin plein tout quoi. Donc merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont pris du temps pour venir nous voir. On Et recommence c'était l'année vraiment- prochaine, Donc, Jean-Pierre. Tu recommences l'année prochaine, pas moi, j'arrête. Ah, pas toi, hein. tu Non, arrêtes non. aussi, ok, Non, d'accord. moi, Menteur. je n'en peux plus. Oui, donc la 6e édition du Salon du chocolat et des gourmandises. Rendez-vous en 2023. En octobre 2023, Tout à fait. on vous en dit plus dès qu'on en sait plus. Exactement. Mais c'était en tout cas waouh. Tout à fait. Ce matin, donc, on va parler du programme culturel, du programme des spectacles de Studio Alp Academy. Cette école de musique, cette école de danse, cette école de théâtre qui est située à Barbera, à côté de Chambéry, 3 routes de la Pesse. Et Isabelle Herlin, la directrice, est là pour en parler avec nous. On va parler des prochaines dates qui arrivent. Alors des spectacles de qualité, des spectacles musicaux, pour passer du bon temps et pour soutenir encore le spectacle vivant parce qu'il en a bien besoin et que nous, on est à côté. Sandra est en train de se battre avec son micro. Je peux vous dire que c'est assez Mais t'as impressionnant. pas besoin de raconter tout, Jean-Pierre. Je ne raconte que ça. Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Ça va? Tout va bien. Tout va bien? Il Tu fait beau. cours, toi. Oui. Tu n'arrêtes pas. C'est un peu le principe, c'est un peu le concept. Mais bon, après, on court pour de bonnes choses. Hein. Alors, comment s'est passée cette rentrée à Studio Alp Academy? La rentrée s'est plutôt bien passée avec beaucoup d'intérêt pour la structure et puis beaucoup de nouveaux profs donc qui amènent chacun une autre dynamique, une autre couleur et avec beaucoup d'énergie, une énergie super positive et je trouve qu'effectivement la rentrée s'est plutôt bien passée. Combien d'élèves? Un peu. Là, on doit être à peu près à 200. Ah ouais, donc ça monte. Ça monte, oui. Ça remonte après le Covid. Oui, et puis je crois que globalement, les gens ont envie de ressortir. Les gens refont un peu confiance au lieu public, Bien sûr. parce que jusqu'à présent, on avait Et heureusement. Les gens en fait avaient tellement peur de sortir ou étaient embêtés de sortir, on va dire, pour des raisons sanitaires et puis familiales des fois. Et du coup maintenant, on retrouve effectivement une population qui a envie de revoir du monde, de recroiser des gens et puis de faire des activités. Même si le Covid est quand même globalement un petit peu de retour, il semble moins embêtant et donc tant mieux si effectivement les gens ont envie de revenir s'amuser quoi. Ouais. Et quelles sont les activités qui ont le plus de succès? Alors là où effectivement on fait un carton, alors je remercie donc l'engagement de mes 2 profs qui ont fait que ça se passe comme ça cette année, c'est-à-dire Nicolas Sauze en théâtre, où on a été Il est excellent. Il est excellent. Ça, on est d'accord. La preuve, c'est qu'on a dédoublé tous les cours de théâtre, donc ça c'est phénoménal. Bien. Et Camille Grimaud, donc prof de chant, qui elle donc était sur un mercredi l'an dernier, cette année elle fait mercredi et samedi et on a été obligé, enfin pas obligé, mais c'est avec bonheur qu'on l'a accueilli, d'accueillir une nouvelle prof de chant, donc Romina Stefanski, et qui est chanteuse blues, plutôt jazz. Et qui a repris, donc on a ouvert des créneaux de chant le lundi soir et le jeudi soir en complément, donc du mercredi et du samedi. Et donc, comment tu trouves tous tes intervenants, Isabelle? Ils viennent vers toi, tu les connais? Comment tu vas les chercher quoi? Alors très souvent, en fait, on fait connaissance lors des spectacles qu'on crée, qu'on accueille, Que tu pas qu'on proposes. crée, voilà, qu'on accueille. Et Romina faisait partie d'un des spectacles qui a été accueilli au Studio Alp Academy.
Et donc, j'ai beaucoup aimé sa voix, j'ai beaucoup aimé son charisme. Et voilà, on a accroché toutes les deux. Et quand on s'est retrouvés devant le fait accompli d'une demande en explosion sur les cours de chant, naturellement, j'ai fait appel à elle, qui est chambérienne, qui est sur le bassin, et puis voilà, qui était prête à faire aussi des cours de chant. Donc, voilà, le réseau se crée petit à petit. Et si on a des profs comme ça qui nous écoutent aussi aujourd'hui à Radio Grand Lac et qui ont envie de rejoindre Studio Alp Academy, c'est simple, il faut t'appeler. Voilà. Il y a un numéro de téléphone peut-être, Isabelle? Peut-être. Que tu connais, qui est 07 87 14 88 27. Oui, tout à fait. Voilà. Elle est forte, cette Sandra. Oui, heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Ah, mais tout à fait. C'est ce que je me dis à chaque tous fois, les matins. vous faites le coup avec le numéro de Ah, j'ai téléphone. rien fait, moi. On a bossé, Isabelle. Donc, Studio Alp Academy se porte plutôt bien, se porte mieux. Disons que c'est notre deuxième année d'activité. Ouais, tout à Donc fait. l'année dernière, c'était d'abord une année de lancement. Deuxièmement, une année encore sous Covid avec quand même 3 mois où c'était un peu plus compliqué. Et voilà, maintenant ça démarre vraiment comme si c'était une année normale, on va dire. Et finalement, c'est très bien. C'est bien que les gens aussi reprennent confiance en la vie. Moi, je dis. Tout à fait. Et Radio Grand La Lac culture, sera c'est la vie, toujours à Isabelle. vos côtés pour promouvoir tout ça. Alors, vous donnez des cours, vous avez des élèves, mais en plus, vous organisez des spectacles, Isabelle. Oui. Alors, Dans cette très belle salle qui est faite pour ça. oui, tout à fait. Qui est faite Combien pour de ça. mètres carrés, rappelle 200 pour les mètres carrés. auditeurs? Ouais. 200 mètres carrés. Belle, très belle salle. Voilà, très belle salle. En plus, l'ambiance est chaude. En fait, c'est sympa. Ouais, tout à fait, Et c'est puis, super. Puis il y a un petit bar avant qui est super sympa. Il y a voilà, où on peut se retrouver, bar discuter. associatif. Voilà. C'est convivial, génial. c'est tout, C'est quoi. très convivial. Oui, tout à fait. Et on peut se garer en plus. C'est facile à se garer. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que vous allez faire comme spectacle les prochains jours, là, les prochaines semaines? Alors, le premier spectacle que nous allons proposer, c'est ce vendredi. Ah, bah, c'est le 14 octobre. Le 14 octobre, les Crittles. Alors, C'est le rock des années 60, ça. c'est rock des années 60 et puis donc avec 4 musiciens pareils, savoyards du bassin Chambéry et Aixois. Et des gens qui sont d'abord pour moi vraiment des excellents musiciens dans leur domaine. Et tu t'y connais. Et oui, et Tu puis t'y bon, connais un petit peu en musique. Hein. et j'ai eu la joie d'avoir les Crittles quand même sur scène au Phare en 2020. Ils ont joué avec nous avec l'orchestre symphonique. Donc on avait fait un mix ensemble les Crittles et l'orchestre symphonique sur des thèmes des Beatles. Et ça a été extraordinaire, en fait. C'était vraiment un mélange parfait entre la pop rock et puis le symphonique. Voilà. Alors, c'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près, ça, Isabelle? Le concert des Crittles est environ de 7 de 45 minutes. Donc, c'est à peu près 2 heures avec une pause au milieu. Voilà, 2 heures de spectacle. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter alors un petit peu pendant ce spectacle? Alors on va entendre les Beach Boys avec des solos de guitare, les rois du rock, les mélodies simples, complexes des Beatles, soit complexes, soit simples, qui sont des mélodies qui nous sont restées dans l'oreille. Toutes des mélodies qui sont au répertoire des Crittles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Eric Boubet, le leader des Crittles, guitariste et chanteur, amène aussi l'histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des chansons qu'il chante dans la soirée ou qu'il produise, il y a toujours un bout d'histoire. Ah, c'est génial, et ça. ça, c'est super. Du coup, ça rend le concert encore plus ludique et bien évidemment accessible aussi à des jeunes, à des enfants, à des ados, à des jeunes, parce que il y a l'histoire de la musique qui est aussi racontée dans ces moments-là. D'accord. Il y aura les Beatles, le Rolling Stone, Elvis, bien sûr, ils seront tous mis à l'honneur. Tout à fait. D'accord. Et là aussi, pareil, toujours compter un petit peu, raconter l'histoire de ces artistes. Exactement. Et puis rapporter à l'histoire du moment. Bien sûr. L'histoire, l'histoire politique, l'histoire, donc le pourquoi il y a eu ces chansons à telle époque, qu'est-ce qu'il y avait au niveau politique qui a amené la composition de telle chanson. Enfin, bon, c'est vraiment très très chouette la manière dont ils amènent la musique des années 60. Donc c'est ce vendredi 14 octobre à 20h à Studio Alp Academy. Tout à fait. Aux 3 routes de la Peste, donc à Barbera. Oui. Exactement. Pour Et ça réserver, prend c'est une toujours bonne pareil, soirée. c'est par téléphone comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un site internet, Isabelle. Alors, sur le site internet, vous pouvez réserver en cliquant sur le spectacle. Donc, réservation en ligne possible, réservation par téléphone possible. Par contre, effectivement, là, comme nous sommes proches de la date, n'hésitez pas à réserver vite. Faites vite, oui. Et combien de places? Alors, 150 places assises de manière confortable. Voilà.
150 places assises. Et on peut dire aussi qu'on peut manger sur place, une petite restauration rapide, des petites planches qui sont très sympas. Alors des petites choses, voilà, on fait juste histoire que vous puissiez sortir du travail et venir grignoter et manger un petit dessert et avoir un moment convivial effectivement dans le bar qui est très sympa et où vous serez très bien accueillis par toute l'équipe Studio Alp Academy. C'est vrai, et c'est vraiment super sympa là. Après ce 14 octobre, Sandra, il y a le 22 octobre. Tout à fait, avec une soirée spéciale Donc là, c'est un Johnny. samedi. Ouais, Voilà. Avec un ancien... Avec le patron, Johnny. Un ancien musicien de Johnny, l'ami Jeff Monin, qui était Tout à fait. la Biole à notre gala d'accordéon. Exactement. Jeff Monin, qui a été le guitariste de Johnny Hallyday. Donc voilà, qu'il a très bien connu. Et maintenant, donc, il joue avec tous les copains. Il y a bien sûr les Guitou, il y a les Fabrice Pelluso, il y a les Yves Rabillé, ils sont tous là. Et vraiment, là, des musiciens. Des vrais, des purs, des durs. Et donc, ils vont faire un superbe hommage à Johnny Hallyday, c'est ça, hein? Tout à fait, et c'est bon pour nous aussi une grande première parce que alors comme c'est marqué dans l'affiche, c'est un spectacle événement aussi pour le studio parce que c'est la première fois que nous allons travailler avec cette équipe et je les en remercie. Je remercie vraiment parce que c'est une nouvelle salle, ils connaissent pas, nous on les connaît pas non plus. Donc je les connais musicalement, mais pas en tant que prestataire, on va dire, pour produire un concert. Donc on aura le droit à une partie du répertoire de Johnny. Voilà. Une grande partie, ouais. Oui, une grande partie, mais tout le répertoire, ça sera impossible. Il y en a pour 3 jours. Passe la nuit. Parce qu'il y en a pour 3 jours. 3 jours. Ah d'accord, on m'a pas prévenu. C'est 3 jours. Ok. On fournit les oreillers et puis la couette. Donc c'est le 22 octobre, soirée pour tous les amoureux de Johnny, pour tous ceux qui n'ont pas oublié, quand même le plus grand, quoi. Hein, il restera quand même un des plus grands, si ce n'est le plus grand, une carrière exceptionnelle, concert live, samedi 22 octobre à 20h30 avec Jeff Monin qui a joué avec Johnny et ses complices, et ça promet. Donc là pareil, combien de places assises? 150 aussi, à peu entre près 120 et 150, ça dépend de l'espace scène qu'ils me demanderont, donc voilà, qu'ils utilisent. On peut dire que c'est 15 € la soirée. Tout à fait. Donc 15 € l'entrée au concert. Prix tout à fait abordable. Et puis pareil, on pourra encore boire un petit coup sur place et manger un petit bout. Donc c'est super. Il n'y a plus qu'à y aller. D'ailleurs, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale, déjà, puis on va écouter Johnny. Mais je n'étais pas prêt, moi. Bah si, écoute, on écoute Alors, Johnny. Laquelle? Quelque chose de Tennessee, parce que je l'adore. Ouais. Voilà. On a tous en nous. Tout à fait, quelque chose de Tennessee. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Elle le tient, Ah, là, Jean-Pierre. ça y est, Ça y on est. peut partir tranquille. On peut y laisser aller. les clés. Donc Isabelle, on te laisse. Isabelle, voilà. C'est à toi. Bonne émission. Non, Au secours. Il y a juste les boutons là que je sais pas faire. Ah, mais ça, on t'apprendra. T'appuies là-dessus puis ça part. On est toujours ensemble, 11h18 en direct pour cette émission dans la bonne humeur et dans les sourires parce qu'on est avec une amie, on est avec Et puis Isabelle c'est aussi Erlin. parce que c'est ça, Radio Grand Lac. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et puis qu'on va continuer Tout comme à ça. fait. Et on Ah ouais, continue, nous, quoi c'est qu'il arrive, le grand bain de la vie locale, la radio de l'identité locale. La radio autrement, enfin Tout à voilà. fait. On nous appelle Et tout. de plein de sobriquets. Et donc, nous sommes avec Isabelle Erlin, qui est un grand nom dans le monde de la musique et de la culture sur Chambéry. Et elle est ce matin avec nous pour parler de Studio Alp Academy, situé 3 routes de la Pesse à Barbera, un établissement où on apprend la danse, on apprend la musique, on apprend le théâtre, on apprend plein de choses, la comédie musicale, etc. Ils font aussi des spectacles. Donc, on présente le calendrier des prochains spectacles. Et là, on était sur la soirée du 22 octobre avec la génération Johnny. C'est pour ça qu'on a écouté quelque chose de Dis donc, Tennessee. et c'est quand même bien fait. Hein. Ouais, c'est quand même bien T'as fait. été forte, ma Sandra, là. Merci, mon JP. Génération Johnny, donc samedi 22 octobre à 20h30 avec Jeff Monin qui a joué avec le taulier et puis tous ses amis musiciens. Après, on continue avec le 4 novembre. Qu'est-ce qui va se passer le 4 novembre? Une soirée cabaret. Dis donc. Ouais. C'est très chouette. Raconte-nous tout ça. Alors, Sparkling Cabaret. Sparkling, ça veut dire qui brille. Donc, c'est issu, ce mot vient de Sparkling Diamonds dans Moulin Rouge de la chanson. Et donc, c'est une soirée cabaret pétillante avec une superbe chanteuse Savannah, donc San, son nom de scène.
et donc des danseurs et la compagnie Yak Stories qui est un partenaire de Musique en Fête et du studio. Donc c'est là aussi où on voit que les partenariats et les associations se serrent les coudes. Mais il faut. Oui, parce que sinon, en fait, on s'en sort plus tout seul. On est toujours plus fort ensemble. Hein. Exactement. Si on est solidaire, on est plus fort ensemble. Mais tout ça, à c'est fait. clair. Et donc cette soirée cabaret, donc est une soirée vraiment cabaret assis avec un service à table de différentes choses que vous pouvez choisir. Donc l'entrée au cabaret est de 30 €. Et après, toute la restauration est à votre choix, donc boissons et des petites choses à manger ou des choses un peu plus importantes. Enfin voilà, c'est au choix. D'accord, donc c'est le 4 novembre. Elle est en pleine forme, notre Sandra, ce matin. Elle a passé son salon du chocolat. Bon, j'ai l'impression que Je suis un peu plus détendue. la pression est retombée un peu. La semaine dernière, elle me tapait dessus. Maintenant, Oui, bien sûr. Continue, toi. je Ah, le c'est dis à ça, les l'antenne bleus. en plus. Hein, oui, c'est ça, les bleus. Ah ça y est, maintenant c'est dit à l'antenne. Oui. Devant 200 000 habitants auditeurs potentiels. Horrible. C'est affreux pour toi. Ah, c'est affreux. J'ai déjà des messages de soutien Ouais, ça n'arrête pas. qui arrivent. Donc le 4 novembre, alors cette soirée cabaret où il faut être bien habillé un petit peu, c'est quand même C'est une petite soirée une chic. soirée cabaret, voilà. Hein, donc C'est une avec, soirée chic. avec Tu pourrais y aller aujourd'hui, Jean-Pierre. Ouais, tout à fait. Avec pourquoi aujourd'hui? Avec plein de surprises et encore un bon moment à passer. Tout à fait. Et c'est très gai, c'est très vivant, c'est très coloré, c'est une chouette soirée. Ouais, Alors. c'est très toi, c'est très Studio Alpha Academy, quoi. Donc Merci. voilà. Pour expliquer un peu, donc Studio Alpha Academy, c'est au bord de la Verrue. Oui. Il faut sortir. Alors quand on arrive d'Aix-les-Bains, parce que c'est un petit peu le but pour nous, on sort après le tunnel des Monts. Oui, on peut sortir à la première sortie, donc Chambéry Centre. Et non, la deuxième, Non, parce que la ouais, première, c'est Chambéry Bassin. Centre, c'est avant le tunnel des Monts, non? Non. Non, c'est la Il y en a- Cassine. D'accord, ça c'est la Cassine. Et Ouais. donc après le tunnel, il y a la sortie Mais Bassin. tu Après, il y a- peux aller aussi à Chambéry Centre. Oui. Il y a la sortie Chambéry. Et si vous prenez Chambéry, il faut suivre Barbera Centre. Et si vous continuez et que vous prenez la sortie Laravoir, Oui. il faut repasser au-dessus Un petit du peu pont. contourner, oui, tout Voilà. à fait. On repasse sur le pont et on fait pareil, Barbera Centre. Barbera Centre, et ça donne sur la Verrue, mais voilà, il y a une petite cour derrière où on peut se garer, on peut facilement. faire plein de choses. Donc le 4 novembre, soirée cabaret. Et puis, alors là, il y a un week-end fabuleux. On va C'est un aller. festival. C'est un festival africain. Ça promet. Avec de la musique africaine. C'est les 11, 12 et 13 novembre. Raconte-nous un petit peu ça. Alors, le festival africain est né d'une idée d'Isabelle. Parce que j'ai été Tu en partenaire. as combien la minute, juste comme ça entre nous? Beaucoup, mais en fait, il faut juste que j'arrive à me contrôler. Oui, et pour puis que- t'as surtout que 2 bras, quoi. mais j'ai une belle équipe Mais derrière moi. c'est ce que Ouais. j'allais dire. Des T'as une chouettes formidable équipes. équipe Voilà. derrière. Et on salue tout particulièrement Maurice. Oui, tout à qui fait, est- qu'on adore aussi. Qui est la crème des hommes Tout à fait. qui dit tout le temps oui. Oui, c'est Ah, ça. C'est le ouais. problème. Et il a toujours le sourire, cet homme. Oui. Tout le temps. Oui. C'est très agréable. Alors donc le festival africain, en fait, dans une autre vie, j'ai pu travailler avec le Burkina et j'ai fait beaucoup de connaissances en tant que musicienne avec des artistes burkinabés. Et donc ces artistes, pour un certain nombre, sont sur le bassin chambérien, donc sont restés en lien avec Chambéry. Et donc j'ai eu l'envie de pouvoir monter ce festival africain. Et donc tous mes amis burkinabés étaient partants, bien évidemment. Et donc, on a créé ce festival. Donc, sur 3 jours, hein. Sur 3 jours. Donc, ça sera le premier festival africain. Mais, en même temps, c'est dans la ligne des festivals qui vont être organisés par Musique en Fête. Donc, au nombre de 2 par an. Donc, il y a un festival classique Musique en Fête qui aura lieu cette année fin mars 2023. Et donc, ce festival africain qui vient aujourd'hui, donc, qui va être créé du 11 au 13 novembre. Ce sont différents groupes, donc ce sont des percussions africaines, des balafons, des koras, et donc ce sont tous des instruments vraiment typiques et qui ont été donc fabriqués là-bas et qui sont joués par les musiciens burkinabés. Et donc le vendredi, nous aurons un premier concert donc d'un groupe qui s'appelle Mandeko avec leur quintette, donc ça sera des percussions et des balafons. Le samedi après-midi, nous aurons un concert plus
plus cool avec des choras et donc des instruments donc plus sur les instruments cordes, donc un concert moins rythmé mais plus musical. Et à 20h, le samedi, il y aura un concert très spécifique avec les violoncelles de l'orchestre Musique en Fête, qui crée un concert commun avec nos amis burkinabés. Et donc, ce sera donc un concert des violoncelles et les choras africaines. Donc, ils vont faire un concert commun le samedi soir, donc le 12 novembre à 20h. Donc la musique européenne s'alliant à la musique traditionnelle africaine, et ça va être très chouette. J'ai entendu des petits bouts de répétition, c'est déjà très chouette. Donc le vendredi 11, le samedi 12 et le dimanche 13 novembre. Et le dimanche 13, donc tout à fait, il y aura un stage de percussion et de danse africaine le matin. Là, c'est une grosse journée là. Voilà. Et donc à 10h, donc stage de percussion africaine. À midi, il y aura la possibilité de manger sur place un repas burkinabé. Bien sûr. Voilà, avec j'ai plein d'amis qui vont me faire et les apéros typiquement africains, et voilà, donc on va faire quelque chose de chouette tous ensemble. Et à 14h, ça sera un quintet, le quintet Mamadou, donc qui est un artiste qui vient de Grenoble, lui pour le coup, et mais qui est également d'origine africaine. Ouais. Et 16h30, donc un grand spectacle, le spectacle Héritage, avec 12 danseurs. Et donc l'équipe qui sera nos partenaires depuis le vendredi, c'est-à-dire Dédou, Karim, Abou, Ahmed et Abdoulaye. D'accord. Et comment on fait alors donc pour s'inscrire sur ce festival ? Alors déjà par téléphone pour l'instant. Bien sûr. Mais très rapidement, on va le mettre en ligne. Donc, pour l'instant, en ligne, vous n'avez que les Crittles et la soirée de Johnny. D'accord. Donc, après, on est au fur et à mesure. Et donc, le 11, 12, 13 novembre va être en ligne, à mon avis, dans la semaine qui vient. Voilà. Très bien, festival. Ça marche. Donc, il faut suivre les actualités de Studio Alp Academy. Voilà. Il faut venir de temps en temps sur le site. Tout à fait. Alors, qui est très bien fait, d'ailleurs, au demeurant. Tout à fait. Merci. Vraiment. Merci pour celui qui l'a fait. Oui, tout à fait. Il faut c'est vraiment une diversité culturelle, hein, puisque là on est passé un peu du jazz, du rock à Johnny, au cabaret, à l'Afrique. Voilà. Il y a un petit peu tout. Tu fais vivre tous les styles de musique et toutes les cultures. Et surtout aussi tous les artistes. Alors, je crois qu'à la base, ce sont quand même des artistes, alors qu'ils soient africains, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient chambériens, qu'ils soient dans le jazz, dans le rock. Ce sont tous des artistes. Et je crois que ma grande envie, pour moi, c'est ce qui est prioritaire, c'est effectivement d'avoir une grande diversité culturelle dans ce lieu et de pouvoir apporter tous les types de musique, de danse, et de pouvoir apporter effectivement un peu la globalité de ce qu'on peut apporter en niveau artistique sur un lieu comme celui-là. Oui, d'accord. Ouais. Nous avons cette facilité-là parce que le lieu s'y prête. C'est combien de bénévoles dans Studio Alp Academy ? Une grosse soixantaine. Une grosse centaine, c'est vraiment une grosse structure. C'est une grosse structure, et donc pour l'instant on s'en sort financièrement parce que ça fonctionne sur du bénévolat. Sur du bénévolat, tout à fait. C'est prometteur, Sandra. Hein, oui, très très beau programme. Notre partenaire. Moi, j'adore le dynamisme, d'Isabelle et de cette belle maison qu'est Studio Alp Academy, vraiment. Est-ce qu'en 2 mots, on peut parler des prochaines dates ? Alors, tu reviendras en parler, bien sûr, mais en 2 mots. Oui, parce que quand on regarde un peu la liste que tu nous as transmise, ça n'arrête pas finalement jusqu'au mois de janvier, presque à la mi-janvier, quoi. Hein. Voilà. Et du coup, alors c'est vrai qu'on a des personnes qui reviennent assez régulièrement, qu'on aime faire revenir. Bon, on a parlé des Crittles tout à l'heure, mais Manon Werner Band en fait partie. Tu connais bien Sandra. Oui, Manon Werner, une chanteuse exceptionnelle. Aussi. Elle a une énergie absolument incroyable. Exactement. Elle mélange tout. Elle a le jazz, le pop, le blues, surtout le blues d'ailleurs, qu'elle maîtrise à merveille. Le rockabilly. Bien sûr. Voilà, c'est une chanteuse. Elle envoie du lourd, elle, sur scène. Ouais, elle est présente. Oui, tout à fait. Elle occupe la scène, comme on dit. Hein. Tout à fait. Après, donc nous avons mis dans notre liste, parce que nous soutenons l'association Tétralire, le concert des 40 ans de Tétralire, donc qui aura lieu à Malraux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette belle association ? Alors, l'orchestre Tétralire est un orchestre composé uniquement de musiciens en situation de handicap intellectuel, donc des autistes et des jeunes gens trisomiques. D'accord. Alors, jeunes et adultes. Hein. Et donc, cet orchestre exceptionnel, avec des musiciens extraordinaires, fête ses 40 ans cette année. Et nous allons faire un concert commun. Alors, nous soutenons cette action
par le fait d'être présent sur scène. Musique en Fête sera présent sur scène le 23 novembre. Donc il y a Musique en Fête et l'orchestre d'harmonie On des Notes, qui est une harmonie donc de la commune de Bassin, donc du canton de Saint-Alban-l'Ès. Et donc les 3 associations seront regroupées sur scène, ce qui fait une centaine de musiciens pour un programme commun autour de Tétralia. C'est là que la musique, vraiment, elle prend toute sa valeur, parce que toutes ces personnes en situation de handicap intellectuel jouent tout ensemble et font des merveilles grâce à la musique. Tout à fait. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est qu'on arrive, par le biais de la musique ou de la culture en général, d'arriver à amener des personnes en situation de handicap à vraiment apprendre à jouer de la musique, à danser, à faire plein de choses qui sont effectivement aussi la doctrine de studio, c'est-à-dire au studio, on accueille tout le monde. Voilà. Nietzsche disait qu'une vie sans musique était une erreur. Il avait bien raison, puisque on voit ce que la musique peut faire. Et puis après, en décembre, on va aller vers les fêtes de Noël, vers les fêtes de fin d'année, avec un spectacle de Noël. Alors, on en reparlera. Pour les enfants, bien sûr. Le 4 on décembre. détaillera tout ça avec Isabelle, avec plaisir. Et puis le concert du Nouvel An, le 7 et 8 janvier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot ? C'est à Malraux que ça se passe. Alors, les concerts du Nouvel An, c'est Musique en Fête. Ça sera notre 26e édition. Et ça sera donc à Malraux, 2 spectacles le 7 janvier et 2 spectacles le 8 janvier. Donc, ce sont nos spectacles du Nouvel An avec danseurs, chanteurs et acteurs, tous présents sur scène. Donc là aussi, vous aurez 120 artistes sur scène. Magnifique, vraiment, la musique, le spectacle vivant qui doit continuer, qui doit toujours perdurer pour nous enchanter, nous émerveiller. Et Isabelle Arlin et toute l'équipe de Studio Alp Academy sont là pour ça. On marque une dernière pause musicale et puis ensuite on répète un petit peu les dates, 14 octobre, 22 octobre, 4 novembre, et puis ce festival africain. Et puis voilà. À tout de suite sur Radio Grand Lac. T'aimerais bien savoir, Jean-Pierre ? Mais je te le dirai pas. À tout de suite. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ah bah ça y est, les 2 dorment. Et on se réveille. Nous étions assoupis. 11h36, on est toujours en direct. À midi, vous aurez le droit au Flash Info national local et la météo de Maxime. Midi et demi, c'est Chinette, Yorin. Ça n'arrête pas aujourd'hui, hein. Cette émission, cette chronique 100% anglais. À 13h, Patrick, pour place aux associations, il reçoit 2 belles associations, encore Livre une fois. en Fête et France Bénévolat. Hein. Livre en Fête de Brézan-Saint-Innocent. Et puis à 17h, j'aurai le plaisir d'avoir Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix et conseiller départemental de la Savoie, qui est donc en tant que maire de Grésy-sur-Aix pour une commune, qui viendra avec son adjointe à la culture nous présenter le projet de construction d'un bâtiment tiers-lieu pour la culture. Voilà, on vous présentera ça de 17h de 17h à 18h. Et puis à 18h30, c'est Sportez-vous bien avec l'ami Damien. Vaste programme aujourd'hui sur Radio Grand Lac. Dans ce grand bain de la vie locale. Et là, nous sommes toujours avec Isabelle Erlin. Studio Alp Academy, 3 routes de la Pesse à Barbera, juste à côté de Chambéry, pour nous parler des spectacles musicaux organisés ces prochaines semaines. Et je crois que tu avais quelques remerciements à faire avant toute chose, Isabelle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, nous sommes une association et que, en tant qu'association, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Et je voulais remercier toutes les associations qui, en fait, jouent cette carte des partenaires, de partenariat associatif. Oui, et très important. Parce que on se sent moins seul et puis ça permet de se serrer les coudes et à plusieurs, on est plus fort. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'union fait la force. Tout à fait. L'union fait la force. Et je voulais tout particulièrement remercier ces associations qui croient en nous, qui sont présents, qui font de la promotion sur les spectacles, qui sont aussi simplement des amis, quoi. Je veux dire, c'est important. Et je voulais remercier l'Unisson de Brézan-Saint-Innocent et son président Patrick Masson. Et Ex-Loisir avec Marie-Ange, voilà, la planche. La plus grosse association. Oui, c'est la plus grosse d'Aix-les-Bains, on peut le dire, tout à fait. Plus de 1200 adhérents.
qui sont effectivement des gens qui nous suivent et puis qui sont présents, qui sont dynamiques, qui se bougent. Enfin voilà. C'est sûr. Et ce dynamisme, on en parlait l'autre jour avec Patrick et puis avec Marie-Ange, c'est qu'effectivement il y a des bénévoles aussi derrière et les bénévoles sont quand même très importants pour la survie de toutes nos activités culturelles. Et puis au-delà, il y a aussi tous les acteurs culturels, les associations culturelles qui sont aussi partenaires de Studio Alp Academy, Musique en Fête, l'Académie Musique en Fête qui elle crée les cours en chant et en théâtre, l'Académie Danse qui elle gère toute la partie danse, cours de danse et prestations de danse. Et puis Yak Stories, toutes ces associations qui effectivement permettent à la culture d'être un peu plus forte et plus solidaire. Très bien, Isabelle. Que de bonnes nouvelles. Alors, le calendrier, on le reprend un petit peu, puis on va rebalayer un petit peu. Hein. On balaye un petit peu, oui. Le 14 octobre, donc les Créatles. C'est pas ça? Si. Les Crittles. Les Crittles. Ah bon, alors, il y en a certains on t'a pas prévenu, tu n'étais pas là en début d'émission, Jean-Pierre. C'est midi et demi. Voilà, avec Ginette. Oui, tout à fait. Moi, je croyais que c'était les Créatles. Donc, les Crittles. Les Crittles, 14 octobre à 20h. Qui reprennent, des thèmes bien spécifiques des années 60 et 70, 60, oui, voilà, tout à fait. Et qui en même temps donc apportent cette couleur de l'histoire aux spectateurs en expliquant le parcours de ces chansons, dans quelles conditions elles ont été, oui, tout à fait. dans quelles conditions elles ont été aussi composées, c'est-à-dire ça c'est très chouette. Ludique moi, et instructif. Exactement. Voilà. Tout à fait, on joint les deux. Très bien, donc les Crittles, comme dit si bien Jean-Pierre. Et puis le 22 octobre, donc il y aura cette soirée Johnny. Voilà. Johnny Hallyday qu'on adore tous, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je viens de réaliser maintenant, c'est que les Crittles reprennent les Beatles, donc un groupe emblématique. Et Johnny a été un chanteur emblématique français. Donc on est sur quand même des grosses pointures. Des valeurs sûres. Voilà, des valeurs sûres et que tout le monde a dans l'oreille, tout le monde a envie de réécouter ces chansons. Et je remercie Jeff Monin et ses musiciens de venir pour la première fois au studio. C'est vraiment un spectacle événement et je remercie. Plus que qualitatif, c'est sûr. Qui a joué de longues années avec Johnny Hallyday. Oui. Donc, je l'ai appris aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait. Oui, merci Jean-Pierre. Il est même en photo sur la plaquette à côté de Johnny là. Donc donc très très bien. Ça c'est le 22 octobre. C'est un samedi. C'est à 20h30. C'est à 20h30 et on répète qu'on peut manger sur place, des accueil à partir de 19h30. On peut manger, on peut boire un petit coup, c'est super sympa. Il y a un bar associatif. Et plein de gens avec le sourire. Et tout à fait, c'est tellement important. Et ensuite, le 4 novembre, alors là, c'est la soirée cabaret. La soirée cabaret, donc là, ça vous permet de rêver, de partir avec des petites étoiles dans les yeux à la sortie du spectacle, des danseurs et des danseuses exceptionnelles, une chanteuse San qui a une voix magnifique, et tout ça coaché par la compagnie Yak Stories, donc une compagnie lyonnaise, donc une association, on va dire lyonnaise, qui est elle aussi partenaire de Musique en Fête et donc partenaire du studio. C'est le 4 novembre, la soirée cabaret. Puis on termine avec ce grand festival africain qui va durer 3 jours, 11, 12 et 13 novembre, à Studio Alp Academy, à Barbera. Reparle-nous du festival africain. Alors, si vous voulez un peu de soleil dans vos cœurs, parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins à l'extérieur, mais c'est vrai que ce festival africain au mois de novembre va vous apporter ce dépaysement. Tout à fait. Et vous aurez la possibilité d'entendre différents groupes avec des percussions, des balafons et des koras. Donc, c'est des instruments un peu qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et avec des concerts qui sont typiquement donc musique africaine avec différentes formations, mais un concert exceptionnel le samedi 20 avec les violoncellistes de l'ensemble Musique en Fête sous la direction de Marie-Françoise Najotte et donc les instrumentistes kora des différents groupes des différents groupes de musique africaine qui vont se présenter. Il y aura également un stage le dimanche matin, percussion et danse africaine, venez nombreux, et un repas typique qui vous sera servi à midi. Et le grand spectacle de fin sera un spectacle de danseurs avec 12 danseurs et les 5 musiciens, donc Dédou, Karim, Abou, Ahmed et Abdoulaye, donc qui sont des musiciens donc partenaires aussi de Musique en Fête,
D'ailleurs, Karim est prof de danse chez nous, donc au studio Alp Academy, en danse africaine, et vraiment il fait un tabac avec ses groupes de danse. Donc voilà, initiation à la danse africaine le mardi soir au studio Alp Academy, et c'est Karim qui lui a monté une compagnie de danse avec 12 danseurs. Donc pas hésiter à s'inscrire, comme tu as dit, dans quelques jours, ça sera sur le site internet de Studio Alp Academy, mais en parallèle, on peut quand même appeler Studio Alp, à contrario des 2 premiers spectacles, c'est-à-dire les Creatals et la soirée de Johnny, qui sont déjà accessibles sur le site internet, Isabelle. Elles sont déjà en ligne, oui. D'accord, en ligne. Le 07 87 14 88 27, le 07 87 14 88 27, et le site internet, Sandra, studio-alp-academy.fr. C'est fastoche. C'est facile. Oui, très bien. 3 routes de la Pesse à Barbera, c'est au bord de la Verrue. Il faut contourner un petit peu pour aller dans la cour derrière pour se garer, puis ensuite c'est en accès facile et c'est accessible à tout le monde. Et c'est accessible, voilà. C'est accessible à tout le monde. Et c'est notre partenaire, Sandra. Tout à fait, Studio Alp Academy, Isabelle, qui était là aujourd'hui dans les studios de Radio Grand Lac. Toujours un bonheur et un plaisir de la recevoir. Avec toute son équipe. Merci à vous. Et ben voilà, donc on a présenté ces dates, 14 octobre, 22 octobre, 4 novembre, et puis le festival africain 11, 12 et 13 novembre. Isabelle reviendra dans quelques temps pour nous parler des 2 derniers mois de l'année, le 18 novembre, le 23 novembre, et puis même du début de l'année prochaine avec les célèbres concerts du Nouvel An. Et puis tu reviendras également nous parler des 40 ans de Tétralyre, cette belle association où on fait jouer ensemble plus d'une centaine de musiciens qui ont des handicaps intellectuels et qui arrivent quand même à jouer de la belle musique, à se mettre d'accord, jouer ensemble et à nous émerveiller à chaque représentation. Alors c'est 40 musiciens c'est 40 Tétralyre. D'accord. Et après, autour, il y a l'orchestre musique en fait et l'orchestre on dénote. Voilà, qui sont des entités. Il y a 100 personnes. Voilà, en tout, ça fait 100 musiciens. Et là, c'est à Malraux. Ça sera à Malraux à Chambéry. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Merci à bientôt sur Radio Grand Lac. Bon retour. Et puis maintenant, il y a Maxime qui arrive. Maxime, Ginette juste derrière, Patrick. Ensuite, on aura une commune avec Grésy-sur-Aix. Et puis ce soir, notre ami Damien. Tout à fait. Et puis, tiens, demain à 13h, une émission spéciale pour parler des aidants. Dans les familles d'une personne est atteinte d'un cancer, d'une maladie grave. Et donc, on va recevoir la Ligue contre le cancer en Savoie, et notamment son président, le docteur Paul Truong. Voilà, tout à fait, qui sera avec nous demain à 13h. Une émission un peu moins facile que celle qu'on vient de vivre. Oui, mais qui est essentielle. Mais qui est essentielle pour nous, parce que toutes les familles sont touchées de près ou de loin par ce fléau, et donc nous, on est solidaires avec toutes ces familles. Tout à fait, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Passez une bonne journée.